Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps que j'ai plus fait de vidéos YouTube, ça fait plaisir de revenir sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler d'une écurie très importante en Formule 1 et qui est arrivée il y a plus d'une décennie. Et on va bien sûr parler de Red Bull aujourd'hui. Allez, c'est parti! Commençons d'abord par les bases. Red Bull est de son nom complet Red Bull Racing Limited et cette écurie elle est basée à Milton Keynes. Non pas confondre avec Hamilton. Ça c'est un pilote qui n'est pas chez Red Bull mais chez Mercedes. Et le propriétaire de cette écurie c'est bien sûr l'entreprise Red Bull qui est une entreprise de production de boissons énergisantes autrichienne. Dietrich Mateschitz, le propriétaire de Red Bull, créera son écurie Red Bull Racing en 2005 en rachetant l'écurie Jaguar Racing. Le propriétaire de Red Bull, Dietrich Mateschitz, fondera son écurie Red Bull Racing en 2005. Il y placera deux grosses têtes du sport automobile, Christian Horner et Dr Helmut Marko. Mais avant que Red Bull ait vraiment leur propre écurie en Formule 1 depuis 2005, ils sponsorisent entre 1995 et 2001 l'écurie Sauber, mais ce sera en 1999 où ils rachèteront l'écurie Jaguar Racing pour 100 millions de dollars et la renommera sous le nom de Red Bull Racing comme on le connaît aujourd'hui. On n'y pense pas, mais l'écurie autrichienne est en fait une écurie britannique, vu comme dit tout à l'heure, elle est basée à Milton Keynes. Et en rachetant l'écurie, il rachète aussi le contrat des deux pilotes qui étaient dans l'écurie Jaguar Racing, donc David Coulthard et Christian Klein. Et l'écurie à canette, oui, les premières versions des F1 de chez Red Bull ressemblaient plus à leur canette qu'à une vraie voiture à F1, vu que c'était la même couleur que leur canette, gris et bleu. Et du coup, la nouvelle écurie créée par Red Bull commencera sa saison en 2005, et à la fin de la saison de 2005, ils termineront 7e dans le classement du championnat constructeur avec 34 points en tout, à même dépasser le nombre de points qu'a arrivé à obtenir Jaguar Racing avec maximum 18 points dans les années précédentes, avec au total 46 points de récoltés pendant toutes leurs années de course. Et Red Bull, pour la sortie de Star Wars, le 3e épisode, et pour le Grand Prix de Monaco, ils organisent un événement spécial où tout le pit crew est déguisé en Stormtrooper de Star Wars pour fêter l'événement et pour surtout assurer la promotion du film. Et vu que Red Bull sent que la Formule 1 ça fonctionne bien, en fin 2005, ils rachèteront l'écurie Scuderia Minardi et créeront du coup une écurie satellite qui se nommera Scuderia Toro Rosso et pour former les jeunes pilotes. Mais l'année suivante, en 2006, Red Bull connaît des problèmes de fiabilité et n'arrivera qu'à inscrire 2 points au bout de 6 Grands Prix et 8e du championnat constructeur. Mais pour le Grand Prix de Monaco de 2006, David Coulthard arrivera quand même à réaliser le premier podium de l'écurie en terminant 3e de la course. Et Red Bull y fera de nouveau à Monaco de la promotion pour un film, pour Superman Returns, en laissant David Coulthard de se déguiser en tant que Superman. 2 années de suite pour 2 films différents. Après, je pense pas qu'on a revu d'autres promotions de films. Mais en fin de saison de 2006, Red Bull se classera de nouveau 7e en fin de classement du championnat constructeur, mais avec 2 fois moins de points, avec seulement 16 points. Mais en 2007, l'écurie change de nationalité et devient du coup, au lieu d'une écurie anglaise, elle devient désormais une écurie autrichienne, comme l'origine de l'entreprise mère qui produit les boissons, vu qu'ils ont pu récupérer une licence auprès de la Formule 1 pour devenir autrichien. Vu que Red Bull était content des résultats de David Coulthard, ils gardent leur pilote anglais, mais changent quand même un pilote et emploient Mark Webber en tant que copilote. Et le pilote australien Mark Webber passe en fait de Williams vers Red Bull, mais qui avait quand même conduit
entre 2003 et 2004 la Jaguar, qui a été rachetée depuis par Red Bull comme dit précédemment. Mais ce qui est de nouveau aussi dans cette écurie, c'est le moteur. Ils passent d'un moteur Ferrari vers un moteur Renault, mais n'ont toujours pas de la fiabilité. Vous pouvez me dire que la saison de 2022, ils ont toujours pas de la fiabilité, même s'ils commencent à prendre le large, mais quand même. Et malgré leurs problèmes de fiabilité, l'écurie autrichienne arrivera quand même à rassembler 24 points et terminer 5e du championnat. Et comptant des résultats de leurs deux pilotes, ils gardent le même duo l'année suivante, donc en 2008. Mark Webber se verra marquer régulièrement des points lors de la première moitié de la saison, mais David Coulthard arrivera à obtenir le meilleur résultat en terminant 3e lors du Grand Prix de Canada de 2008. Et après la première moitié de la saison, ils arriveront quand même à atteindre autant de points que lors de la totalité des points de l'année précédente, et donc du coup 24 points. Malgré de beaux efforts lors de la première moitié de la saison, ils arriveront qu'à remporter 5 points lors de la deuxième moitié de la saison, dont une 8e place lors du Grand Prix d'Italie. Et c'est embêtant pour Red Bull, vu que l'écurie principale et l'écurie mère terminent derrière la plus petite écurie ou l'écurie satellite, la Toro Rosso, avec 10 points de différence, où l'écurie Toro Rosso terminera 6e et Red Bull 7e. Mais Toro Rosso arrivera à cette position grâce à Sébastien Vettel, qui fera beaucoup de bons résultats pendant sa saison de 2007 chez Toro Rosso et aura eu sa première victoire lors de cette saison, alors que Red Bull, qui devait être la plus grosse écurie et l'écurie plus forte, est toujours en attente d'une victoire. Et ça, après 4 saisons. Et en fin de saison, Mark Webber prendra sa retraite et du coup, il sera remplacé par le pilote allemand Sébastien Vettel, qui aura fait de bons résultats et qui aura fait ses preuves, et ils vont pas regretter leur choix. Lors de la première course de la saison de 2009, Sébastien Vettel arrivera à se qualifier à la 2e position, où Red Bull est totalement content de ce résultat, mais il s'accrochera avec Robert Kubica, mais cet accrochage lui pénalisera pour la course suivante, mais son accrochage lui causera une pénalité de 10 places pour le départ, et à la prochaine course, au Grand Prix de Malaisie, commencera la course qu'à la 13e position, vu qu'il a une pénalité où il perd 10 places. Mais pendant la course, il devra abandonner, et Mark Webber terminera quand même la course à la 6e position, malgré que la course se terminera à 75% de la distance et inscrira pour l'écurie 1,5 point. Mais la course suivante, Sébastien Vettel arrivera quand même, après tous ses efforts depuis ses dernières courses, à attraper lors des qualifications la pole position et Mark Webber la 3e. Et c'est déjà un bon début pour gagner un championnat ou un vice-championnat. Et vu que c'est bien parti pour l'écurie dominera lors du Grand Prix de Chine toute la course, avec une position de premier pour Vettel et 2e pour Mark Webber. Et du coup, la saison de 2009 sera la meilleure saison des 4 dernières années, avec 153,5 points, avec 6 victoires, 16 podiums, 5 pole positions et 6 meilleurs tours en course. Et du coup, avec autant de points, ça leur fait terminer à la 2e place du championnat constructeur. Et du coup, en 2010, pour la RB5, pour leur 5e année et leur 5e voiture de la RB5, ils garderont le même moteur et les deux mêmes pilotes, vu que l'écurie est décontente avec le résultat de leurs deux pilotes. Malgré des difficultés en début de saison, ce sera seulement à partir du Grand Prix d'Allemagne où l'écurie Red Bull commencera à dominer, mais terminera quand même 3e derrière les Ferrari. Mais lors du Grand Prix de Hongrie, Red Bull dominera vraiment avec Mark Webber premier et Sébastien Vettel 2e. Et avec les 498 points de chez Red Bull, ça permettra à Sébastien Vettel d'avoir sa première victoire du champion du monde de Formule 1. Mais l'année suivante, en 2011, Red Bull partira d'un bon pied en dominant la course d'Australie, en se qualifiant 8 dixièmes de seconde devant leurs concurrents. Et au Grand Prix de la Turquie,
Red Bull obtiendra son premier doublé de la saison, à la fois en qualification et à la fois en course. Et à Monaco, malgré la pression de Lewis Hamilton, les deux Red Bull arriveront avec Mark Webber premier de la course et Sébastien Vettel deuxième de la course. Et Red Bull dominera aussi lors du reste de la saison. Et au lieu d'avoir seulement, entre guillemets, 450 points, ils arriveront à en avoir 650 points. Ça fait extrêmement beaucoup de points. Déjà que Mercedes arrivait à en avoir 400 lorsqu'il dominait l'ère hybride de la Formule 1. Et l'année 2012, ça sera juste la suite de la saison de 2011, où Sébastien Vettel et Mark Webber domineront la saison. Mais Sébastien Vettel arrivera quand même à légèrement plus dominer la saison que Mark Webber. Mais la saison 2013, on n'aura pas comme en 2012 une intensification au niveau de la relation entre Mark Webber et Sébastien Vettel où il y aura de plus en plus de friction. On aura par exemple, on peut s'appuyer sur la course de Malaisie où Sébastien Vettel n'aurait pas respecté les consignes de l'équipe en laissant devant Mark Webber. Mais du coup, Mark Webber, pour montrer sa frustration parce que Sébastien Vettel n'aurait pas suivi les consignes de l'écurie, aurait tassé son coéquipier contre les murs du stand en fin de course. Et au fil des courses, on verra de plus en plus de frustration au niveau des deux pilotes, au niveau de leur pilotage qui s'accrochent de plus en plus. Mais malgré les petites frictions au niveau de l'équipe, ils arrivent quand même à avoir 596 points et Vettel remportera aussi la victoire du championnat au niveau pilote, vu que en fin d'année de 2013, Mark Webber quitte la Formule 1 pour conduire pour Porsche. Red Bull est à la recherche d'un nouveau pilote et prennent un pilote de la filière Red Bull et qui est Daniel Ricciardo, et qui sera aussi la dernière saison avec Sébastien Vettel, vu qu'il ira chez Ferrari. Lors de la saison de 2014, Red Bull n'arrive pas à prendre le pas sur la nouvelle réglementation sur l'hybridation des Formule 1, pas comme Mercedes qui prennent le pas et dominent la saison. Ils arriveront quand même à atteindre la deuxième position du championnat constructeur avec 406 points contre 709 points pour Mercedes. Vu qu'en 2015, Red Bull n'a plus leur Sébastien Vettel, ils ont besoin de quelqu'un d'autre pour épauler Daniel Ricciardo, et ce sera le russe Daniil Kvyat. Mais cette saison-là avec Daniil Kvyat et Daniel Ricciardo sera l'une de leurs pires saisons où ils termineront 4e lors du championnat constructeur et avec seulement 187 points. Mais ça ne leur découragera pas à continuer et à reprendre forme en 2016, vu que en 2016, ils arriveront de nouveau à accumuler 468 points. Bon, changeons un petit peu d'angle de caméra pour dynamiser la vidéo. Mais depuis 2017, ils arriveront à être la troisième force du plateau, donc à suivre Mercedes et Ferrari, et réitéreront le même exploit en 2018 avec les deux mêmes pilotes, Daniel Ricciardo et Max Verstappen. Mais en 2019, ils changeront de moteur, ils passeront de Renault vers Honda, puisqu'ils n'étaient pas contents des performances du moteur. Et en plus du changement de moteur, ils changent aussi de pilote. Ils remplaceront Daniel Ricciardo par Pierre Gasly, puisqu'ils étaient contents des performances de ce pilote français au niveau de leur Toro Rosso, donc de leur deuxième écurie. Mais à ce moment-là, il y a la chaise musicale des pilotes qui commence chez Red Bull, vu qu'en milieu de saison, ils étaient toujours pas contents du résultat du pilote Pierre Gasly. Ils le remplacent donc par Alexander Albon, un pilote thaïlandais. Mais Red Bull arrivera de nouveau à se classer 3e du championnat avec 417 points. Et en 2020, Alexander Albon, il a aussi du mal, comme Pierre Gasly, à atteindre les objectifs que lui donne Red Bull. À cette époque, on ne sait pas vraiment s'il reste chez Red Bull ou pas, et s'il a encore un temps d'adaptation, même si Alexander Albon arrive à attraper quelques podiums. Et ces plusieurs podiums n'auront pas convaincu Dr Helmut Marko, où j'ai fait une vidéo juste ici. Et le 18 décembre 2020, ils annoncent qu'ils remplaceront Alexander Albon par Sergio Pérez, qui est un pilote à l'époque chez Racing Point, et qui est de nos jours
Aston Martin. Mais en 2021, Red Bull ne connaîtra pas de changement de pilote, mais une annonce que Honda va les quitter. Même si Honda va les quitter, ils trouvent quand même un accord pour que Red Bull puisse continuer à utiliser leur moteur, même s'ils n'ont pas le support de chez Honda, c'est-à-dire tous les techniciens, etc. Et du coup, la saison de 2021, ça aurait été leur meilleure saison de l'ère hybride, donc depuis 2014, depuis que Mercedes domine ces 8 dernières années. Et avec le nouveau règlement de 2021, oui, j'ai changé un petit peu le positionnement du micro pour avoir un meilleur son. Avec le nouveau règlement de 2022, Red Bull arrive à être classé premier du championnat. Et c'est dû au règlement aérodynamique, vu qu'on sait qu'ils ont un coup fort au niveau aérodynamique avec Adrian Newey, leur ingénieur, qui sait dessiner toutes leurs voitures. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à dominer devant Ferrari, malgré que Ferrari ait beaucoup d'erreurs stratégiques. Et malgré que Red Bull ait des difficultés au niveau du carburant au début d'année, lorsqu'ils ont réglé ça, tout a bien continué pour Red Bull. Mais on voit depuis ces 10 dernières années qu'il n'y a que Red Bull et Mercedes qui ont dominé le championnat. Il est temps que ça change un petit peu. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de partager la vidéo pour aider la chaîne et la soutenir. On se retrouve à vendredi prochain à 18 h. Allez, ciao!